Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est Nazmi, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour continuer ensemble notre série sur Ilm al-Imla. On avait vu précédemment que cette science était composée de 5 grands chapitres. Al-Hamza, Al-Alif al-Layyina, Al-Huruf allati tuzad, Al-Huruf allati tunqas, Al-Fasl wal-Wasl. On avait donc vu précédemment le premier chapitre en entier, on l'avait terminé. C'était le chapitre sur la Hamza. On avait vu comment l'écrire lorsqu'elle se situe en début de mot, en milieu de mot et en fin de mot. Aujourd'hui, on va étudier ensemble le deuxième chapitre qui est Al-Alif al-Layyina. Donc pour faire simple, Al-Alif al-Layyina, qu'est-ce que c'est ? C'est le elif qu'on va utiliser pour allonger le son A, qui soit en milieu de mot ou bien en fin de mot. Donc de là, on tire la première règle qui est que Al-Alif al-Layyina ne se situe jamais en début de mot. Contrairement à la Hamza. Al-Alif al-Layyina est soit en milieu de mot, soit en fin de mot. Ensuite, Al-Alif al-Layyina peut s'écrire de deux manières. Soit un elif comme un bâton, ou bien comme un ya sans les deux petits points. La première manière de l'écrire, comme un bâton, c'est la seule et unique manière d'écrire Al-Alif al-Layyina lorsqu'il est situé en milieu de mot. Comme par exemple, qala, qui veut dire dire. Ici, on a allongé le son A avec un elif qu'on appelle Alif al-Layyina et on l'a écrit comme un bâton. Ou bien, si on veut dire son adolescent à lui, notre voisin, il a un fils, c'est un adolescent, on parle sur lui et on dit son adolescent à lui, on dira fatahu, fatahu. Ici, l'allongement, il est situé en milieu de mot, du coup, on l'écrira avec un bâton. Donc, point à retenir, lorsque l'allongement avec le Alif al-Layyina est situé en milieu de mot, comme qala ou bien fatahu, alors on l'écrira avec un Alif debout, comme un bâton. Maintenant, l'autre manière d'écrire le Alif al-Layyina, comme un ya sans les deux petits points, à la fin d'un mot, c'est dans 5 cas. Dans 5 cas, à la fin d'un mot, on allongera le son A de cette manière-là, en rajoutant ce elif écrit de cette manière-là, comme un ya sans les deux petits points. Dans tous les autres cas, hormis ces 5 cas-là, à la fin d'un mot, il s'écrira comme un bâton. Donc, premier cas dans lequel on écrit le elif al-Layyina comme un ya sans les deux petits points, fi kulli ismin aw fi'lin thulathiyyin alifuhu munqalibatun an ya, comme masha aw fata. Donc, premier cas, tous les noms ou verbes à 3 lettres où la base du elif c'était un ya, comme masha, sa racine étant le mim, le shin et le ya, qu'on retrouve dans le masdar, mashyun, et fata, où on a su que ce elif là à la base c'était un ya, lorsqu'on a mis au duel, au muthanna, et on dira fatayan. Ici, le elif se transforme en ya. Fatayan, il revient à sa base. Donc, chaque verbe ou nom a 3 lettres. La troisième lettre, donc le elif, si à la base c'est un ya, ce elif-là s'écrira du coup comme le ya, mais sans les deux petits points. Masha, fata. Deuxième cas, fi kulli ismin arabiyyin aw fi'lin zaidin ala thalathatin wa laysa qabla akhirihi ya. Comme Salah ou Mustafa. Donc deuxième cas, on écrira à la fin d'un mot le Alif al-Layyina comme un ya sans les deux petits points, tout nom arabe ou verbe au-dessus de 3 lettres, et l'avant-dernière lettre, ce n'est pas un ya. Comme par exemple le verbe Salah, donc il y a le sad, le lam, encore un autre lam, vu qu'il a été dédoublé avec la shadda, et enfin le elif. Donc on a bien 4 lettres, c'est au-dessus de 3 lettres. L'avant-dernière lettre c'est un lem, c'est pas un ya. Du coup ce elif là qui est en dernière position, on l'écrira de cette manière-là. Et pareil pour Mustafa, composé de 5 lettres. L'avant-dernière lettre, ce n'est pas un ya, c'est un nom arabe. Du coup, le elif situé en dernière position, Alif al-Layyina, s'écrira de cette manière-là. وإذا كان قبل آخره ياء رسمت إلفا مطلقا. Par contre, si l'avant-dernière lettre, dans ce même cas, si l'avant-dernière lettre c'est un ya,
alors on écrira ce elif comme un bâton. Comme par exemple le verbe Yahya ou bien le mot dunya. Le verbe est un verbe à 4 lettres. Le mot également est à 4 lettres. Il se termine les deux par un elif, mais l'avant-dernière lettre c'est un ya. Du coup le elif, on ne l'écrit pas comme un ya, mais comme un bâton. À l'exception, et l'unique exception, du prénom Yahya, qui s'écrira à la fin avec un elif layina, comme un ya sans les deux petits points, afin de le distinguer du verbe Yahya. Donc Yahya avec un bâton, c'est le verbe. Alors que Yahya avec le ya sans les deux petits points à la fin, c'est le prénom. Donc ça, c'est les deux premiers cas dans lesquels à la fin d'un mot se terminant par un elif, on écrira le elif de cette manière-là. Troisième cas, fi khamsati a'lamin a'jamiyyatin, dans 5 noms étrangers, noms arabes, qui sont Moussa, Isa, Matta, Kisra et Bukhara. Ces 5 noms-là, ce sont des noms arabes, se terminant par un elif, et ils s'écrivent de cette manière-là, avec le elif de cette forme-là. Quatrième cas, fi khamsati asma'in mabniyatin, dans 5 noms mabni, le eliful layina s'écrira comme un ya sans les deux petits points. Premièrement, lada, deuxièmement, anna, troisièmement, mata, quatrièmement, oula, qui a le même sens que ulaika, et enfin, al-ula, qui a le même sens que al-ladhina. Ces 5 noms mabni s'écrivent de cette manière-là. Tous les autres noms mabni qui se terminent par un elif s'écriront avec un bâton à la fin. Enfin, dernier cas, fi arba'ati ahruf, dans 4 particules. Ila, ala, hatta et bala. Toutes les autres particules se terminant par un elif, comme la, halla, etc., s'écriront avec un elif comme un bâton. Donc, avec ceci, on a vu les 5 cas dans lesquels, à la fin d'un mot, s'il se termine par un elif, le elif s'écrira comme un ya sans les deux petits points. Dans tous les autres cas, hormis ce qu'on vient de voir tout de suite, si le nom ou le verbe ou la particule se termine par un elif, alors on l'écrira comme un bâton. Donc, pour faire un court récapitulatif, el-eliful layyina se situe soit en milieu, soit en fin de mot. C'est le elif pour allonger le son E. Lorsqu'il est en milieu de mot, quoi qu'il en soit, on l'écrira tout le temps comme un bâton. C'est lorsqu'il est à la fin d'un mot qui peut s'écrire soit comme un bâton, soit comme un ya sans les deux petits points. Dans ce cas-là, c'est dans 5 cas. Tous les noms et verbes à 3 lettres, le elif, sa racine étant un ya, tous les noms arabes et les verbes au-dessus de 3 lettres, où l'avant-dernière lettre n'est pas un ya, sauf le nom Yahya, le prénom. Ensuite, dans 5 noms étrangers, 5 noms mabni et 4 particules. Donc, visualisez bien ce tableau, apprenez-le par cœur, et vous ne vous tromperez plus sur l'écriture du eliful layyina. Et nous avons donc fini avec le deuxième chapitre de Ilmul Imla qui est el-eliful layyina, tout simplement. En un tableau, on a réuni tout ce que vous devez savoir sur ce chapitre-là. Donc je vous retrouve dans le prochain épisode pour continuer ensemble notre série sur Ilmul Imla.